On a rencontré de la résistance à tous les endroits. En premier lieu chez Jérôme Kerviel, mais le temps fait qu'on peut revenir sur ces réticences. On sentait qu'il n'y avait pas une grande envie de reparler de cette affaire. Donc, je suis Fred Garçon, je suis le créateur de la série Kerviel, un trader 50 milliards, diffusée sur Max. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis dans une circonstance tout à fait extraordinaire. Et un chiffre donne la mesure de ce qui est en train de se passer. 50 milliards. 50 milliards. 50 milliards d'euros. Je me rendais pas compte, mais j'étais accro à la performance, accro à faire plus d'argent, accro à gagner. C'est une plongée dans ce qui reste une des affaires les plus importantes, les affaires financières les plus importantes de l'histoire. C'est une plongée à l'intérieur du système, sur près de 15 ans d'affaires. Alors moi, je connaissais bien cette affaire. Je l'avais suivi comme citoyen dans la presse. Ça a commencé par un coup de fil. J'ai reçu un coup de téléphone de la direction de ce qui s'appelait HBO Max encore, le bureau français qui venait de s'ouvrir, de quelqu'un que je connaissais d'auparavant, qui est Vera Peltekian. Elle me parle de sa volonté de démarrer un pan de série documentaire. Et elle me demande si ça pourrait m'intéresser. Alors moi, je suis très friand de ça comme spectateur. Je m'étais jamais vraiment posé la question comme auteur, comme réalisateur. Et puis elle me dit qu'ils ont une accroche avec Jérôme Kerviel et qu'on pourrait peut-être l'avoir personnellement pour imaginer une série, mais il n'avait pas du tout une accroche, un angle d'attaque, de comment raconter cette aventure. Et du coup, je me suis dit, effectivement, la forme documentaire et la forme sérielle, c'est ce qui s'adaptera le plus à l'examen des dilemmes et des questions que pose cette affaire, non seulement à l'échelle plus synthétique, au-dessus, de conclusif, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut en penser, mais surtout l'humain. Ce qui serait formidable, c'est de rencontrer les acteurs de cette aventure. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait l'envie d'un pan documentaire, l'envie de séries documentaires et peut-être un sujet. L'affaire Kerviel, elle est presque close. Enfin, le judiciaire a fait son travail, 15 ans de procédure. Donc j'avais toute l'histoire, en fait, comme lorsqu'on a un roman, en fait, et qu'on veut l'adapter. Tous les acteurs, donc les personnages, si on parle d'histoire, existaient. Et j'ai fait ce premier travail de me demander quels sont les fils qui sont les plus intéressants, qui suscitent le plus questions. Il y a eu plusieurs phases d'écriture. On a très vite, avec mon producteur, qui est journaliste, Jean-Louis Pérez, chez Grand Angle, mis en place une équipe de 3 jeunes journalistes, plus lui, et j'ai en premier lieu demandé à ce qu'on constitue une chronologie. Et donc une chronologie sur 15 ans, avec des thématiques personnelles, judiciaires, politiques, économiques, de voir si des événements coïncidaient, et une recherche du panel de personnes qui ont été partie prenante dans cette affaire. Et on s'est retrouvé avec une liste d'une 50aine de personnes. Ça a été un long travail d'investigation, de dialogue qui a démarré avec certains et certaines, qui s'est parfois arrêté, qui a parfois jamais abouti, et puis qui a donné lieu à des rencontres. Et très vite, on s'est aperçu que
tous avaient été très, très, très impactés, très ébranlés, très secoués. Et donc se sont assez vite révélés des thèmes du financier, du judiciaire, du médiatique. L'affaire Kerviel pose ces questions ultra basiques, très universelles. Notre rapport au travail. Est-ce que mon travail, c'est ma vie ? Ai-je bien compris la mission de mon travail, en fait ? Et qu'est-ce que je comprends de cette mission ? Notre rapport à l'argent. L'importance que l'on donne à ça. Pourquoi réussir serait gagner plus d'argent ? Pourquoi réussir serait pas... J'ai une envie de conduire ma vie de telle ou telle façon. La célébrité. Ouh là là, comme c'est bien d'être vu à la télévision, ou ailleurs, la puissance des réseaux sociaux. Tout ça, en fait, existe dans l'affaire Kerviel. Cet escroc, ce fraudeur, monte un système de fraude extraordinairement sophistiqué. Là, le monde bascule. Je me suis très vite dit que jouer avec la chronologie était intéressant. Que j'ai eu très vite en tête le fait de jouer plusieurs fois le même parcours, c'est-à-dire de raconter les mêmes événements selon différents points de vue, pour qu'on ait la sensation effectivement que ce sont des mêmes événements dont on parle, mais avec une impression et une conclusion radicalement différentes. Mais aussi de jouer avec la chronologie de l'affaire, et de pouvoir jouer un parallèle avec la personnalité de Jérôme Kerviel. Il représente assez fort notre époque, ce Jérôme Kerviel. Il vient de province, il a des grandes envies, des grandes aspirations de réussir. Qu'est-ce que c'est que la réussite ? Ce rapport à l'argent qu'on a de plus en plus, que la société impose, et très vite, je me suis dit que la chronologie de ce gamin qui monte et qui veut venir à Paris, qui réussit, qui atteint en partie son objectif, pouvait être mis en écho avec le moment de déclenchement de l'affaire. C'est très similaire à la construction d'un film de fiction, parce qu'il y a une première phase de réflexion, d'écriture, en fait, qui est ultra importante. Il y a une phase qu'on ne connaît pas en fiction et qui, pour le coup, a pris beaucoup de temps et qui était passionnante pour moi, ce que j'ai découvert, qui était une phase d'enquête. Elle l'a mise en place, donc presque d'une mini-rédaction, avec de la vérification de tous les faits, vérification des parcours, l'authentification de qui fait quoi, qui faisait quoi, comment, et le fait de pouvoir rencontrer de façon récurrente les gens qui sont devenus et qui ont accepté de devenir les personnages de cette série. Phase de tournage qui a été longue, sur près d'1 an. On a interviewé de façon récurrente certains et certaines. L'idée était de pouvoir leur octroyer le temps qu'il leur était nécessaire pour ensuite en extraire le concentré. Et ça, c'est la dernière phase, qui était la phase de montage, qui en documentaire est une réécriture encore plus importante qu'en fiction. Beaucoup de matière qu'il a fallu réinstiller, redigérer, rediriger dans cette envie première d'écriture, et puis qui a amené aussi des nouveaux rebondissements, qui a fait émerger des personnes dont on se disait au départ, ou dont je me disais au départ, tiens, ce sera informatif, et puis finalement, il y a du sentiment, il y a du ressenti, et ces personnages-là, ponctuels, sont devenus, pour certains, des personnages forts. Je voulais trouver dans chacune et chacun la part d'humanité. C'est-à-dire de ne pas les interviewer nécessairement comme une interview journalistique, mais de pouvoir les questionner sur leur ressenti lorsqu'ils énonçaient un fait. C'est ça qui fait émerger l'humanité. La colère, l'émotion, la vérité, en fait, du ressenti.
Et c'est là que je voulais aller, parce que c'était un bon prisme pour comprendre les enjeux, en fait, comprendre la gravité ou la futilité, selon les moments de l'affaire. On a rencontré de la résistance à tous les endroits, en premier lieu chez Jérôme Kerviel, mais le temps fait qu'on peut revenir sur ces réticences. On sentait qu'il n'y avait pas une grande envie de parler de cette affaire. Comment un trader débutant a pu jouer plus que les fonds propres de la banque? Forcément, il se passait rien tant qu'il gagnait. Ça me paraît impossible que personne n'ait rien vu. Jérôme Kerviel. On est sur un combat médiatique, là. C'est mon dossier, je reprends mon destin en main d'une certaine façon. Les Français étaient derrière lui. J'ai cru que ma famille c'était la Société Générale, que je me suis planté. Avant que cette série ne soit diffusée, aucun d'entre eux, donc aucun des plus d'une quinzaine d'intervenants, Jérôme Kerviel compris, n'a vu quoi que ce soit. C'était un peu notre accord à toutes et tous. Moi, j'avais une absolue volonté d'indépendance. Nous l'avions en termes de production. C'était très important. Moi, je voulais absolument que cette série ne soit pas partisane. C'était très important. Et puis, il n'y avait pas de nécessité à ça. Et je voulais surtout pas que cette série puisse être le porte-voix de qui que ce soit, pour justement questionner notre sens moral, de jugement, nos impressions en tant que spectateurs, en fait. Mes certitudes de la veille n'étaient pas nécessairement celles du surlendemain. Et il y avait un effet de métronome qui, quand on met en place une histoire, alors en l'occurrence une série, quand bien même elle est documentaire, c'est une histoire, c'est intéressant de jouer de ce métronome. Et donc j'avais très envie de pouvoir faire ressentir ça à l'audience. Et l'affaire se prête beaucoup à ça. Notre cœur balançait, en fait. Nos certitudes, mes certitudes de la veille n'étaient pas nécessairement celles du surlendemain. Notre absolue envie, mission de neutralité, elle est passée par l'impartialité constante. Être absolument 100% avec qui me parle, qui nous parlait, au moment où on parle avec cette personne. Et prendre pleinement ce discours du patron des traders de la Société Générale, de l'ancien président de la Société Générale, de Jérôme Kerviel, de la même façon, certains proches de Jérôme Kerviel, de la défense de Jérôme Kerviel, de spécialistes financiers à différents moments de l'affaire, qui ont parfois différents avis. Et l'impartialité, je crois, elle vient de là, de pouvoir être à 100% avec chacun d'entre ces personnages maintenant, dans leur sincérité.